vont tuer nous dans un champ de bataille. Ordinaire, lorsque un soldat va en bataille, donc il doit être bien équipé. Souvent bien équipé, c'est pillaille, ou pas souvent bien équipé, on va dire pillaille. Soldat doit être un casse pour mettre dans la tête. Il doit être un plaque en fer pour les destructions sauvages, pour barrer barrio. Il doit être un gros botli pour mettre dans le pied là. Il doit être un sentiment, bouclier, il doit être un épée là. Il doit être un fusil là, en main là. Il doit être un petit bar là. Même si vous avez toutes ces armes, et il y a ça qui est bons armes en nature, des armes, parce qu'on a des armes, et pas ouais, parce que bon, c'est des six armes pour tirer, c'est pas éclater dans l'eau, et avec l'autre soldat qui est gros armes, soldat qui est gros élément 16, c'est pas ça? Gros M1, gros c'est encore gros A, AK-47, on va l'autre encore. Donc, c'est souvent gros ça, et puis on peut dire qu'on tire le fait, ou bien on tire fusil, et puis on gagne à quoi, on va mettre. Et soldats doivent bien équipés. Gros armes, parce que victoire soldat dépend de l'équipement. Victoire soldat dépend de qualité équipement que gagne tout. Et victoire soldat dépend de l'habilité soldat gagne pour manœuvrer les armes. Il y a un gros arme, mais ce n'est pas une habilité pour manœuvrer les armes, ça, on n'est pas arrangé. Donc, les soldats doivent être bien équipés. En même sens, que l'on a dit, un chrétien, c'est un soldat de lié. Le fait que c'est un soldat de lié, il doit être toujours bien équipé. Et parce qu'il y a un pile d'armes que l'adversaire a fait utiliser contre le chrétien, et c'est pour ça qu'on doit être bien équipé. Et les armes que l'adversaire a employées contre un chrétien en tant que soldat dans la milice de Dieu, en persécution, c'est nos armes que liées. Complot, sont aux armes que liées. Magie, sont aux armes que liées. Mensonge, c'est aux armes. Et puis tentation, c'est aux armes. Et pour ne voir ces armes que liées, toutes les armes, ça y est, adversaires, utilisées contre les chrétiens, contre un soldat d'église. C'est pour ça que nous avons besoin bien équipés, nous-mêmes les chrétiens. Grâce à Dieu, la Bible mettait en nous, en tant que chrétiens, des armes. Et pour nous lutter contre l'adversaire. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens chapitre 6, il mettait à partir du verset 10, je crois, il énumérait une série de armes puissantes, on appelait gros armes, que bon Dieu mettait dans nous en tant que chrétiens pour nous pouvoir lutter. Et nous avons dit c'est bons armes, qualité, c'est bons armes que oui. Seulement, bagaille qui a manqué, donc a manqué habilité pour utiliser les armes. C'est ça que fait, on doit entraîner
dans l'année Christ, là, ou bien traité, pour capable bien utiliser ça pour gagner victoire contre l'adversaire. Cependant, il y a des âmes invincibles que nous pouvons utiliser. Lorsque nous utilisons les armes, ça, on dirait que c'est les armes que nous défendons pour utiliser dans la guerre physique. Par exemple, on série des armes coulières et grands pays ont fait une réunion pour que si il y a la guerre, on va utiliser. Et par exemple, Corée du Nord, en ligne tendance pour utiliser des armes comme ça, on va faire ici. Et pour utiliser gros armes comme ça. Donc, en gros pays, on va réunir parce que les armes, c'est des armes terribles. Donc, c'est pour ça que nous avons des armes terribles que nous avons utilisées contre l'adversaire. Et si nous avons une victoire solide, vous connaissez qui ça est, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu avec et dans la vie des chrétiens, c'est une arme invincible. Pour qui ça? Christ et Jean chapitre 15 déclaré, on leur dit, et sans moi-même, nous pas qu'à faire rien. Sans moi-même, nous pas qu'à faire rien. Bien que nous ensemble avec Christ, nous attachés avec Christ, même Jean écrit ce vieux bois, nous annoncés nous attachés avec lui, eh bien, nous dit la victoire, c'est toujours pour nous que lier. Mais comment que nous pouvons joindre la présence de Christ dans la vie? Comment que nous pouvons trouver là? Donc, tout d'abord, la présence de Christ, qui ça vaut pour nous? La présence de Dieu, qui ça le vaut pour nous? Niveau de rempart. Par exemple, là où il y a et pour en dehors, on dit qu'on vient quelques cailloux marron, cailloux voulez tomber. Et puis on conseille de fouche, on mettait dans le caillou fouche. Et puis les gagnants vent, les gagnants caillou campé ferme. Ça veut dire aux chrétiens que vous devez prendre Christ comme fouchon. Comme et en dehors tout, les pieds pendant chargés, ils ont toujours mis ton bois côté pendant de manière que vous vent et pas jeter là. Et donc, chrétien, doit gagner mon Dieu Christ comme foucherie. Et l'homme est mon Dieu comme fouchon, l'homme est mon Dieu comme rempart. Et bien, l'adversaire même les souffler, grand adversaire souffler. Il ne peut pas jeter nous parce que nous avons Christ, nous avons mon Dieu comme rempart. Non seulement nous avons mon Dieu comme rempart, non, mais mon Dieu nous gagnons là comme forteresse. Lorsque, en tant que soldat de Christ, non seulement nous avons besoin de gagner et Christ comme rempart, nous avons besoin de gagner Christ, nous avons besoin de gagner mon Dieu comme forteresse. Forteresse qui s'allie, c'est un côté soldat toujours à briller. Lorsque guerre a maré, guerre a miel, comme on dit, les soldats rentrent dans la forteresse là. Pendant que ils entrent dans la forteresse là, soldats bien protégés, soldats balle pas qu'à joindre lui, donc il est bien protégé, il y a un côté que le caché, il y a un côté que la brûlée. Donc quand il y a l'autre soldat qui sent abri ça, lui-même les a tiré sur lui pour le tirer là. Donc présence mon Dieu, c'est un repas que lié pour nous en tant que soldats. Présence mon Dieu, c'est une forteresse que lié pour nous en tant que soldats. Mais comment que nous pouvons obtenir les âmes puissantes et invincibles qui est la présence de Dieu? Donc, nous avons cité quelques façons que vous pouvez obtenir les âmes ça. Premièrement, c'est la foi en Christ. La foi en Christ. Et avec Christ, que nous gagnons toute bagarre. Pour nous, en relation avec mon Dieu, il faut nous gagner Christ dans la vie. C'est Christ qui permet la relation nous
rétabli avec mon Dieu. Si nous n'avons pas de Christ dans la vie, nous ne pouvons pas jouir la protection de Dieu. Donc la foi en Christ, c'est une façon pour nous capables de posséder l'âme invincible qui est la présence de Dieu. Et il y a l'autre âme encore, ou bien comment que nous pouvons obtenir l'âme invincible, ça, c'est au moyen de la prière. La prière, c'est une cause appelée. Et on a dit, le chrétien qui a lutté à genoux et pas péchamment perdu bataille. Le chrétien qui a lutté à genoux, pas péchamment perdu bataille. Et quand nous mettons genoux à terre pour nous prier, l'adversaire a tremblé. Quand nous avons prié, l'adversaire a senti que nous perdu bataille. C'est une raison. Nous, chrétiens, en pile de fois, l'adversaire qu'on a attaqué nous, et il fait nous petit courage pour nous prier. Il fait nous pas un désir pour nous prier. Il fait nous trop occupés parfois avec une série de bagailles pour nous pas prier, parce qu'il reconnaît que si nous pas prier, la petite bataille là bien facile. Donc les chrétiens étaient à genoux à prier. Chrétien, ça, il va chanter de bataille. Il y a l'autre façon que nous pouvons obtenir ça encore, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, les paroles de Dieu, c'est une épée à deux tranchants, c'est à double fois. Il permet de vous attaquer. Et la parole de Dieu permet de vous attaquer. Et non seulement que nous permet de vous attaquer, il permet de vous protéger tête autour avec la parole de Dieu. Et ensuite, comment que nous pouvons obtenir ça et invincible ça, c'est présence de Dieu. C'est lorsque nous vivons une vie qui vous fait mon Dieu plaisir. Donc, avec tout ça que nous montrons, vous avez besoin de bien équiper en tant que soldat. Koulia, nous prenons un exemple d'un soldat dans la Bible, et il s'agit de Joseph, un soldat. Donc, il y a trois armes que l'adversaire a utilisées contre Joseph. Premier arme que l'adversaire a utilisé contre Joseph, c'est complot. Deuxième arme que l'adversaire a utilisé contre Joseph, c'est mensonge. Troisième arme que l'adversaire a utilisé contre Joseph, c'est prison. Tout d'abord, on va considérer le premier arme que l'adversaire a utilisé contre Joseph, complot. Joseph est fait dans une famille qui est nombreuse. Mais une famille qui devient plusieurs parts de petits temps. Son danger que lié, lorsque on a grandi dans une famille que maman, petit à droite, ou bien papa, petit à droite, qui est toujours bon, que nous ayons une seule partie de petit monde. Et dans la Bible, nous voyons un pile problème lorsqu'il y a deux parts de petits temps. Et nous devons apprendre qu'à Abraham qui était Ismaël, qu'à Abraham qui était Isaac, jusqu'à présent, a souffert et conséquences, par exemple, guerre en Syrie, et famille Ismaël avec famille Isaac qui a gouverne. Donc, Joseph, frère Joseph, c'est parti l'autre petit qui encore qui vend Joseph. Donc, il fait complot contre Joseph parce que Joseph, en naïveté, en innocence, qu'il fait quelque rêve pour loin et ça que le dérouille. Monsieur vit monter jalousie contre Joseph et puis finalement, il a jeté Joseph dans un puits. Mais bon Dieu pas quitté l'eau, puis il y a un l'eau pour Joseph à noyer. Et bon Dieu, il faut dire nous, bon Dieu pas changement
qui était méchant, gagne une victoire sur petit peu. Vous pouvez mettre ça en tête. Même là où il est difficile, ou pas route pour passer. Mais on est que bon Dieu là. Le fait que bon Dieu là, ou pas perdre bataille là. Le fait que bon Dieu là, adversaire, pas gagner une victoire. Victoire, c'est pour vous que lire. Et il y a aussi tellement de pluie. Peut-être gagner quelques problèmes dans la pluie, etc. Mais grâce à Dieu, il y a l'eau dans la pluie. Le Seigneur est toujours là, ensemble avec petit lit. Lorsque vous pensez que vous finissez avec vous, mais le Seigneur est toujours là, comme il dit dans la parole, la passe les anges, l'ordre, pour capoter dans le main, ou bien vous pas frapper avec les roches de la vie. Ensuite, il a retiré Joseph. Il a envoyé Joseph comme esclave pour terminer, pour finir avec la vision que Joseph gagne. Il faut que même s'il y a un complot, même si vous connaissez que vous finissez avec vous, ce n'est pas vrai. Vision que vous gagnez, bon Dieu a permis que vous réalisez vision. Sa vision, ça devient une réalité dans la vie. Et mettez dans tête que le fait que vous passez misère, le fait que une série de claques qui tombent sur vous, que vous finissez pour vous, ce n'est pas vrai. Avec qui vous pouvez marcher, c'est avec mon Dieu que vous marchez. Le fait que vous marchez avec mon Dieu, la victoire, c'est pour vous que vous avez. Comme l'on a passé, on connaît Azek, on fait complot, on dit on finit avec Joseph. Parce que gros complot, ça, pas gagner la vie pour lui encore, on finit avec Joseph. Et quand il y a Joseph arrivé en Égypte, il n'y a pas de maman là, il n'y a pas de papa là. Et puis il va venir dans le marché esclave. L'arrivée dans le marché esclave là, Potiphar acheté là. Et puis les Potiphar arrivé là, avec Joseph. La Bible dit nous tout ça, Joseph moyen, ils ont prospéré. Présence chrétienne, ils ont côté, deux côtés bénédiction pour nous là. Dès que c'est chrétien que vous voyez, l'on avait nos cas, il faut qu'il la béni. L'on passe dans une zone, il faut qu'on béni parce que c'est chrétien que vous voyez, ou bien présence pour Dieu ensemble avec et la caille Potiphar béni à cause de la présence de Joseph. Oui, Madame Potiphar, ouais, Joseph, c'est beau garçon. Oui, le schéma de Potiphar fixé sur Joseph en tant qu'esclave. Et il jouait tous les moyens pour le faire Joseph tomber. Joseph dit, on va gagner, il va pas faire bon Dieu là ça. Ça c'est important, il va pas faire bon Dieu là ça. Ce n'est pas crainte pasteur qu'on a besoin de gagner, ce n'est pas crainte diacre qu'on a besoin de gagner, ce n'est pas crainte frère qu'on a besoin de gagner, mais c'est pour connaître n'importe où vous voyez, présence mon Dieu avec vous, soit faire ou pas faire là, parce que c'est mon Dieu qui va faire. Joseph dit non. C'est vrai que vos garçons, c'est vrai, c'est vos remèdes, dégagez un privilège, dégagez un bon avantage, parce que c'est Madame Potiphar, gouverneur, Madame Potiphar. Et après, le monde est toujours fait. Profiter, ça qui gagne. En pile, on voulait, et en pile, on s'est opportuniste, vous voyez, dès que vos bagailles paraissent, il faut profiter là. Il faut finir pour en profiter. Quel bagage qui paraît de vous, c'est pour faire des jeux ou sous eux, parce qu'il n'y a pas de bon pour. Joseph fait un jeu sur l'opportunité, ça, parce que l'opportunité, ça, s'il prend la relation avec Dieu, va l'écraser. C'est pour toujours considérer la relation avec mon Dieu. Nous relèvons là, ils ont ça invincible.
Sous perdu ça ou pas bien force encore. Et sous vivre une vie qui va faire bon Dieu plaisir, ou on perdu ça. C'est pour vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir. Joseph décidé en Égypte vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir de manière que pour présence bon Dieu toujours ensemble avec nous. Et malgré tout, il veut vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir, mais l'adversaire a utilisé un songe. Madame Potiphar dit Potiphar comme ça, esclave ça pour mettre dans le carré là. Et ça le fait parce qu'il vit pour violer moi. Vous le faire haïtien dit Kadéjak, c'est la vraie, Kadéjak. Pas un papier, Kadéjak, et puis il dit Joseph, il dit Joseph, mais c'est Kadéjak, mais Joseph préférait aller dans la prison. Il dit on se dit avantage, parfois même vous souffrir de manière que vous gardez relation avec mon Dieu. C'est important. Et Joseph résistait à un complot que j'étais sous lui autant pour lui à cause du bagage, à cause de la présence de Dieu que Joseph a été gagné avec lui. Joseph vainc les âmes que les mensonges à cause de présence de Dieu qui est ensemble avec lui. Joseph vainc prison. Comment il vainc prison? Joseph passait de prison à palais. De prison à palais, il vainc les âmes ça aussi à cause de la présence de Dieu dans la ville. Joseph comptait avec la présence de Dieu. Résoudre tout besoin de compter avec la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de bénir. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de délivrer. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de la vie. Parce qu'il nous dit comme ça, côté 2 ou 3 pour nous rassembler dans l'ordre, mais il a dans mi-temps. Et il a tout pour les bénédictions et la vie pour l'éternité. À cause de la présence de Dieu, Joseph a complotouillé Joseph. À cause de la présence de Dieu dans la vie, Joseph a mensonge patouillé Joseph, et à cause de la présence de Dieu dans la vie, Joseph, prison, pas qu'à Joseph. Joseph libéré de la prison, il est devenu premier ministre. Donc, et avec Zach Sayo, avec Zach invincible, Joseph a gagné la victoire. Et donc, a dit comme ça. Et Joseph a après, même ça a été écrit avant, mais il doit dire tout ça forgé contre moi. C'est sans effet. Et c'est comme ça tout. Si vous maintenant, vous décidez pour vivre une vie selon la volonté de Dieu, pour que la présence de Dieu, dans vous, vivre dans la présence de Dieu, vous doit dire, même Jean et Esaïe déclaré, toute magie que vous entendez pour vous doit dire, il y avait sans effet. Tout mensonge vous fait contre vous dit sans effet. Toute épreuve qui vient sous vos colliers, qui vous finit avec vous, au nom de Dieu que vous dit sans effet. Et toute persécution, ou quand il y a persécution, oui, dans le cas de l'autorité là, dans le quartier de l'autorité là, dans le travail de l'autorité là, ou avec pour la persécuter, pas pour persécuter, l'autre employé pareil, ou persécuter, mais à cause de la présence de Dieu, on a dit tout ça, yo sans effet. Et on va sortir victorieux, ou à sortir victorieux dans tout temps et persécution à cause de la présence de Dieu.
si Joseph lui-même m'a fait complot contre lui, qu'il sortit victorieux. Il a fait mensonge contre lui, il sortit victorieux. Il a mis dans prison, il sortit victorieux. À cause de qui bagaille? À cause de la présence de Dieu dans la vie de votre femme. Qui sont les tout par ou même tout, ou qu'à victorieux dans la persécution pour rien. Dans la prison que vous avez, ou qu'à victorieux. Ou même tout, dans le traquant, dans l'épreuve, que vous ayez au cas victorieux, ou qu'on a avec qui que vous devez compter avec la présence de Dieu. Lorsque nous comptons avec la présence de Dieu, nous aucun bagaille qui va contre nous. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est nous, il sera contre nous. Avec la présence de Dieu, on a toujours dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Avec la présence de Dieu, comme on a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Avec la présence de Dieu, on a dit, je ne pourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et avec la présence de Dieu, que on a dit, l'Éternel a combattu pour moi. Moi-même, j'ai fait silence avec la présence de Dieu. C'est des choses, c'est des bons dieux qui t'a combattre pour Joseph est victoire. Et aujourd'hui, sous la bataille là, dans mes seigneurs, et vous comptez avec présence Seigneur, mais garantie que victoire, c'est pour vous que lié, et vous dites dans vous, Esaïe, toutes armes forgées contre moi, ils ont allé sans effet à cause de la présence de Dieu, qui ont armes invincibles. Frère, et sœurs, parole de Dieu. Non, soyez à bon Dieu tout comme ça. C'est lui qui va protéger vous. Et dans un soyez à parole de Dieu dit pour tout encore. Bon Dieu serré. Donc pour moi, récompense pour moi. C'est pour ça, faites bon Dieu confiance. Pas quitter rien de ce monde séparé avec mon Dieu, parce que si vous séparez avec mon Dieu, tout va être fini pour moi. C'est pour ça que Paul le dit pour nous finir. Paul le dit comme ça. Qui ça qui a séparé avec Christ là? Est-ce que c'est grand coup? Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est persécution? Ou bien l'autre bagaille encore? Paul dit rien, absolument rien, pas qu'à séparer avec la présence de Dieu. Parce que Paul rend compte que protection, c'est dans mon Dieu que l'est. Délivrance, c'est dans mon Dieu que l'est. Victoire, c'est dans mon Dieu que l'est. S'il quittait mon Dieu, c'en est fait. Comment bagaille doit parler? C'est pour ça, matin, dans le moment, ça encourager aux frères, frères, moi, soeurs, qui a coûté, c'est pour pisser avec mon Dieu. C'est pour vivre une vie qui fait mon Dieu plaisir. Et il dit nous encore, dans Jean chapitre 15, si nous étions attachés avec nous, si nous gardons le commandement, en débat, sans nous plaît, abandonner. À cause de bienfait de la présence de Dieu, et qu'on y a nous-mêmes, nous devons décider, quel que soit ça qui passe, quel que soit ça qui dit, quel que soit ça qui fait pas, quel que soit Jean au garde dans l'église là, quel que soit Jean au considéré dans l'église là, c'est pour toujours nous dire comme ça. C'est dans la présence de Dieu pour aider. C'est dans la présence de Dieu pour mourir. C'est dans la présence de Dieu pour vivre. Parce que dans la présence de Dieu, garantie. Dans la présence de Dieu, protégé. Dans la présence de Dieu, moins béni. Dans la présence de Dieu, je vais tout ça que j'ai besoin. C'est pour ça, Pierre a fait une déclaration que je voulais partager ensemble avec nous dans un moment. Que tout le monde qui a suivi Christ, il a commencé à aller parce qu'il a commencé à parler de principes qui gagnent pour le royaume. Et puis on peut en pile pour commencer à lever, faire où tu aller, avec sa voiture. Puis suivez le moment, lorsqu'il a des disciples, peu de disciples, ça veut dire qu'il dit, et nous maintenant,
Qui ça a fait là? Ça fait nous faire route photo. Pierre Campé dit Seigneur, qui côté vous voulez que nous aller encore? Parce que dans où ça nous a cherché à nous trouver là. Et nous trouver ça nous a cherché à nous jouer protection, nous jouer bénédiction, nous jouer confort, nous jouer tout ça que nous avons besoin dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait un lien pas passer pareil avec mon Dieu. Nous étions plantés dans la présence de Dieu, nous étions collés dans la présence de Dieu. Pas qu'il y ait un lien, mais des séparations entre vous-même et mon Dieu. Parce que dans toute bagaille que vous êtes, qui dans le monde, il n'y a pas fait un lien pour vous, mais qui ça a fait pour vous, c'est la présence de Dieu qui va faire pour vous. C'est pour ça. Restez dans la présence de Dieu, frère. Restez dans la présence de Dieu seul et en lien, pas détaché avec mon Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est un serment invincible. Et lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes un soldat qui est bien équipé et vous encouragez pour être dans la présence de Dieu, que mon Dieu bénisse. Les cœurs et cœurs, telle est notre devise. Les cœurs et cœurs, bien que persécutés. Car la victoire, la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a lâchés et se disposés. Car la victoire, la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a lâchés. Suivons les vies, c'est ce que tu le avais, prions toujours, avant de mauvais cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Alors, je vais vous demander, après l'esclavage, qui va au corps de Jésus-Christ, est capable de servir Jésus, il est capable de tout en forger pour lui, il s'en se fait. Posons la vie, les ingérés du monde, confessez ou confessez le volant de Jésus, et sur lui seul, notre espace est fort, et notre espoir ne sera pas confus, que sur lui seul, notre espoir c'est fort, et notre espoir ne sera pas confus, avec moi au pouvoir invisible, Dieu sauveur, attaché dans sa croix, saisissons-la, saisissons comme la invincible. Invincible, pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme la invincible, pour triompher au nom du roi des rois. Pasteur, priez-vous la bénédiction. Seigneur notre Dieu, Papa dans le ciel là. Nous disons merci d'être que vous avec nous. Le fait que vous avec nous, vous combattre pour nous. Nous n'avons pas besoin de fatiguer pour nous. Le fait que vous avec nous, rien de mal pas arriver nous. Le fait que vous avec nous, victoire nous déjà assurée. Mais la plus grande victoire, Seigneur, c'est lorsque nous allons régner avec vous dans le ciel là, pour toujours. Mais pendant que nous vivons au terre, Seigneur, l'adversaire a lutté contre nous. Mais tant que lui, permettre que nous utilisions les armes que vous mettez à disposition pour nous garder la victoire. Et permettre que chaque monde qui est là, Seigneur, matin, commencer à utiliser les armes que vous mettez à disposition pour vivre une vie, Seigneur, qui fait plaisir et laisse nous camper devant l'adversaire et vaincre l'adversaire
pour nous arrêter avec nous dans le ciel. Et les paroles dans chaque cœur. Et permettre que parole là produise des effets positifs dans la vie de chaque monde pour que nous sortions victorieux dans le but que nous avons mené à côté ça, Seigneur. Nous vous remercions pour parole et nous vous remercions pour le peuple qui était rassemblé. Nous vous remercions pour tout ça qui est fait dans Seigneur. Et permettre que tout bagage contribue pour gloire et pour honneur et ensuite pour édification du peuple. Avec nos Seigneur, tout bagage en train de prier avec pardon péché au nom de Jésus. À qui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. De la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et parfaite communion intime de l'Esprit Saint soit il-même avec chacun de nous, dès à présent et pour l'éternité. Allez avec la paix de Dieu.